Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo sur des nouveautés de chez Turbo Racing. Alors Turbo Racing, je vous avais présenté, on fait Mumus depuis un moment avec ça. Ça c'est le grand circuit, il y avait un circuit plus petit, je vous avais présenté, j'avais fait une démo avec la petite Mini qui est livrée avec des petites carrosseries supplémentaires. La radio Turbo Racing qui offre une bonne prise en main, des bons réglages, même pour moi qui la pilote. Moi je pilote comme ça, à l'envers. D'ailleurs, il faut que je règle, faut que je colle le volant. C'est Cyril qui l'avait pris quelques temps pour faire des démonstrations. Là, j'ai repris le tapis parce que j'ai l'intention de l'utiliser, de l'installer de façon définitive sur une planche en bois, tout ça, pour qu'on puisse s'amuser entre copains. Et là, ils ont sorti quelques nouveautés. Alors, il y a déjà des nouvelles décorations de carrosserie. Et quand je l'avais essayé, je vous avais dit que le problème, c'est que la voiture, ça se pilote pas du tout comme une voiture comme on peut connaître un TT1 dixième, un 1/8e, on a vite tendance à sortir un peu de la trajectoire. La voiture, en fin de compte, elle est hyper incisive. Alors, il faut un moment pour bien la maîtriser. Quand on commence à la maîtriser, ça va vraiment bien. Hein. Alors, c'est pas très rapide. Ça se charge, je rappelle, avec un USB, comme le téléphone. Hein. L'autonomie est bonne, il y a les phares qui s'allument. Enfin, c'est vraiment pour s'amuser en famille à 2-3, c'est même voire plus, c'est vraiment sympa. Et après, c'est sûr, quand on est un minimum bricoleur, on peut imaginer des circuits vraiment grands, des trucs avec des virages relevés. Enfin, il y en a déjà qui ont fait des délires à partir pour ces petites voitures. Ça accroche bien. Voilà. Le seul truc, c'est sur des circuits comme ça, la voiture, moi, j'avais tendance à couper les virages. Quoi. Et quand on roule à 2-3, on l'a fait, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, c'est difficile si on veut se faire une petite arsouille entre copains, c'est quand même sympa de suivre une trajectoire, de ne pas couper. Et là, ils viennent de sortir ça. Alors, je suis passé voir Cyril, donc, et il était en train de déballer les nouveautés Turbo Racing, notamment ces sachets là. Il y a 50 petites pièces et c'est des rails de sécurité. Et ce qui est pas mal, donc au milieu, il y a un petit trou, donc ça veut dire qu'on peut le fixer. Et il s'accroche hyper facilement, voilà, comme ça. Et ça existe en rouge et en blanc, donc on peut alterner, suivre le circuit actuel. Hein. Donc on peut vraiment faire des trucs, je vais vous montrer d'un plus près, mais donc il y en a 50 dedans, ça permet de faire à peu près 75 cm. Donc c'est quand même beaucoup, hein, parce qu'on ne fait pas tout, les lignes droites et tout comme ça, on fait que les virages. Donc avec deux sachets, ça devrait suffire. Hein. On fera déjà 3 mètres, quoi, si je calcule bien. Ouais, avec deux, on fait 1,50 m, donc ouais, 3 mètres, c'est ça, si on prend deux sachets de sac. Donc 3 mètres, on dépasse largement ce genre de circuit. Et autre nouveauté, alors ça je vous montrerai de plus près, il y a des nouvelles carrosseries qui étaient connues, hein, mais on ne les avait pas en France. C'est des carrosseries à la japonaise, un peu comme des Supra, je pense. Là, ils ne disent pas vraiment ce que c'est, la carrosserie qui est reproduite. Alors c'est toujours au 1,76e. Et normalement, alors moi je ne les ai pas testés, celle-là il n'y en a pas assez pour que je puisse en prendre une pour l'instant, parce que je laisse à Cyril pour son stock, mais plus tard j'en prendrai une. Apparemment, c'est pas du tout, pas tout à fait la même chose que les mini, où il n'y a pas vraiment de roue libre, on est tout le temps un peu en prise, tandis que là il y aurait plus de roue libre, il y aurait quand même certaines différences. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, on va déjà regarder, je vais vous montrer pour les petits. Les sortes de Lego, parce que ça ressemble à des Lego pour faire le balisage. Alors faites attention, il y en a, c'est déjà en rupture chez le distributeur. C'est parti, on m'a dit, tiens, les trucs qui sont arrivés, je regarde, hop, le soir, il n'y en avait plus. Hein. On a commandé pas mal, mais ça part déjà vite. Donc méfiez-vous si vous en voulez. Et la voiture, de toute façon, on va la déballer, on regardera ça de plus près. Allez, déjà, on regarde les rails. Alors déjà, pour vous rappeler la taille de ces voitures, regardez par rapport à ma main. Hein, c'est vraiment minuscule, la prise de charge. Et je rappelle, hein, j'avais fait des vidéos complètes de présentation de ces bagnoles. Ça vaut, je crois, un peu moins de 80 €. Et franchement, ça marche vraiment bien. Moi, je suis assez adepte des micro RC, mais quand elles restent à des prix raisonnables. Et là, on a les fameux sachets de rails. Hein. Je crois qu'il y a 50 pièces à chaque fois. Donc, vous l'avez en rouge et en blanc. Ça permet d'alterner. Et dedans, on a
quelques petits rails qui sont avec un angle plus important. Les autres, ils sont droits. Alors ceux qui ont un angle plus important, ça permet de faire voilà, les virages qui sont vraiment, là je ne l'ai pas vraiment ajusté, hein, mais ceux qui sont très serrés, hein, les intérieurs. Et pour tout le reste, voilà, ça épouse parfaitement, hein, voilà, les formes, donc ça fait sympa, hein, ça fait réaliste, hein, rouge et blanc. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit trou qui permet de le fixer. Donc je pense que pour certains supports, une tête d'épingle, ça devrait suffire. Et vous voyez, ça se met un peu comme les Lego. Voilà, ça s'emboîte. Bon là, ça s'est déboîté, mais voilà, nickel. Et vous voyez, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Vraiment, ça, c'est vraiment le truc indispensable. Alors, ça faisait un moment que je cherchais une solution, hein, parce que dès que je l'avais essayé, c'est la première chose que j'avais dit. Je dis, il faut absolument des rails. Alors, j'avais pensé à des rails de Circuit 24, mais c'était trop balèze. J'avais pensé à faire avec du balsa, mais voilà, ça revenait. Là, c'est quand même largement la meilleure solution. Alors, pour la nouveauté, enfin, c'est pas vraiment une nouveauté, il y a un moment que que ça existait, mais il fallait le commander en Chine. Maintenant, c'est disponible en Europe. Alors, il y a plusieurs couleurs. Moi, je préfère largement. Il y en a une qui est couleur. C'est une sorte de mauve. Voilà, bon, je préfère celle-ci. Voilà. Donc, la boîte, c'est pas du tout la même boîte que sur les mini. On va voir si l'équipement est identique. Là, vous avez les caractéristiques. Voilà. Donc, ça je vous dis pour l'instant, j'aurais pas l'occasion d'essayer si c'est vraiment identique. Alors déjà, moi, il y a peut-être une petite différence. La radio qui serait peut-être différente avec un socle de charge à voir. Mais bon, ceux qui aiment les mini, on va voir. De toute façon, je vais l'ouvrir parce que ce que je veux voir déjà, si la voiture, elle doit être logiquement un peu plus grande, hein, même si c'est la même échelle, mais c'est sur une base d'une voiture qui est beaucoup plus longue. Alors j'ai ouvert la boîte, on retrouve déjà une notice, hein, qui est spécifique. Ouais, donc c'est bien ça. C'est différent. Déjà d'entrée, hein, je le vois en regardant la notice, on voit que celle-là elle a un socle de charge pour mettre directement la voiture. Bon, ça peut être pratique, hein, ça prendra sur les piles de la radio. Voilà, et donc il y a toujours, hein, la notice. Bon, là je pense qu'elle doit être en anglais après. Il y a les pièces détachées. On peut voir. Voilà, on a vraiment toutes les explications. C'est plutôt pas mal fait. Alors, heureusement, c'est en anglais de l'autre côté, donc voilà, ce sera quand même plus facile pour nous, pauvres Français. On voit tout le système de direction, les pistes détachées, les références. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est la méthode de charge, hein, tout le temps, je pense, c'est sur ça. Ouais. Et là, quand on retire, qu'est-ce qu'on découvre? Bah, c'est un peu comme les Mini. On a une carrosserie qui est peinte et deux carrosseries qui sont livrées, voilà, à décorer avec un peu d'accastillage là. Voilà, ça doit être les pare-chocs, ailerons, je pense. Et on a les carrosseries, voilà, qu'on peut décorer à sa guise. Alors ça, c'est plutôt pas mal, hein, pour ceux qui veulent personnaliser. En plus, on a deux fois l'accastillage, hein, on n'est pas obligé de le récupérer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et là, la voiture, on va sortir la petite voiture. Hop. Ouais, ça fait penser à une Toyota, quelque chose comme ça. Bon, elle est sympa, hein, pour l'échelle, c'est quand même bien reproduit, hein, pour la gamme de prix. Les pneus, alors on va regarder, tiens, on va comparer par rapport à la Mini déjà. Au niveau taille, alors on voit que c'est à l'échelle, hein, c'est normal, elle est un peu plus grande. Donc l'empattement, il va être... non, il est sensiblement identique, hein, c'est juste la carrosserie. Donc ça devrait pas changer grand-chose niveau tenue de route finalement. Je regardais si c'était en prise ou pas. Attendez, je regarde, hein, je sais pas si on peut le voir comme ça. Là, c'est en prise. Là, c'est pas en prise. Voilà, alors c'est ça, avec les mini, on doit être tout le temps en prise. C'est bien ce qu'on m'avait dit, hein, que j'avais cru lire. Et tandis que c'est avec celle-là, disons que ça débraille, hein, quand on lâche l'accélérateur. Donc la tenue de route, elle devrait être un peu différente. Voilà, donc c'est ça qui va faire la différence entre les deux. À savoir que pour les mini aussi, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties. Et autrement, au niveau mécanique, si on regarde, hein, le système de direction, la prise USB, tout ça, ça semble par contre identique. Allez, hop, on retire tout le petit accastillage et on va regarder si c'est la radio. Voilà, la radio. Alors, les radios Turbo Racing, moi je les utilise beaucoup pour les voitures loisirs, je vous teste. Parce que bon, j'essaye de faire des économies, hein, bien sûr, sur les radios, tout ça. Et donc je prends, voilà, à un moment, on les trouvait pas trop chers. Maintenant, ça a beaucoup augmenté. Sur les sites chinois, c'est plus trop intéressant. Mais à une époque, c'était vraiment des prix plutôt pas mal.
Donc on retrouve toujours la radio qui est démontable en 2 parties, donc qui est plutôt agréable hein, au niveau direction, gâchette, tout ça. Il y a tous les réglages nécessaires. On a la prise de charge et voilà, on a le socle de la radio avec la prise ici. Alors il doit avoir un système. Faudra que je regarde, faudra que je fouille. Il n'y a rien d'autre avant. Je m'attendais à avoir une prise qui permette. Non, bah, apparemment. Voilà, il va falloir que je fouille quand même parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas la prise ici. Allez, je vais ouvrir la radio et je vais voir si c'est pas dedans. Alors, j'ai un peu regardé la notice hein, parce que c'est quand même assez différent de la radio qu'il y a avec les mini. Alors, la radio qu'il y a avec les mini, hein, on la connaît bien, hein, c'est la Turbo Racing tout à fait classique. Donc là, pareil, celle-là, on peut retirer le manche, on met les piles dedans, on a les réglages ici. Et la nouvelle, c'est le même principe hein, pour la partie haute, sauf qu'apparemment, tiens, il y a une voie 3 et une voie 4. Ah, alors la voie 3, alors voir si c'est fonctionnel, mais la voie 3, elle est à impulsion. Et la voie 4, elle est sur 3 positions. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a ici les différents réglages. Ah, je vois qu'on a un limiteur. Tiens, ça c'est pas mal, ça c'était pas sur l'ancienne que je regarde, non, ça y était pas. On a un limiteur pour mettre, je pense, à 20%, 50% et 100% au niveau, logiquement, de la puissance. Donc ça permet, bah, si on prête la voiture, par exemple, à un débutant, de brider. Voilà, donc autrement, on a les trims pour la direction de gaz et le réglage aussi du débattement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, le volant, pareil, la mousse, ça me semble un peu plus fine. Voilà, bon, de toute façon, c'est toujours les mêmes radios. On a le cordon qui est livré avec. Là, ils mettent la prise, hein, ils mettent un clip de carrosserie parce que je pense que c'est pour synchroniser. Il doit y avoir un bouton de synchronisation là, ouais, quelque part, ici peut-être. Ça permet de faire la synchronisation avec l'émetteur. Je pense que c'est ça. Hein, sur l'autre modèle, la Mini, c'était ça. Autrement, je vous avais montré, hein, même si on regarde de plus près, c'est strictement la même mécanique en dessous, c'est le même empattement. On voit que les pneus sont un poil différents. Ils sont d'un diamètre plus grand là. Et il y a un peu plus de structure de grand pont. Mais à savoir que la Mini, elle a beaucoup roulé. Alors, il se peut que la structure soit un peu, comment dire, dégradée. Mais je pense pas. Et là, on voit, ouais, pour blinder, hein, c'est ici, hein, donc pour synchroniser. Donc voilà, donc on voit quand même que c'est un peu différent le châssis, puisqu'on voit que la synchronisation est pas au même endroit, et l'interrupteur de mise en marche il n'est pas au même endroit non plus. Donc il y a quand même... dès que j'arrive à en avoir une, là je veux pas décortiquer celle-là parce qu'elle est pas à moi, mais dès que j'arrive à en avoir une, je décortiquerai, on fera vraiment un comparatif. Mais bon, regardez les roues, ici elles sont plus petites que là, voilà, ce qui est normal, hein, à l'échelle, une Mini... voilà. Donc voilà. Et ce que je voulais voir, donc c'est ce qui change, donc c'est au niveau de la poignée. Donc là, elle est différente parce que ici, on voit, il y a un accès, je pense, c'est pour soit la batterie ou enlever l'ensemble. Et là, il y a ce fameux interrupteur ici, enfin interrupteur, oui, qui permet de sortir la prise USB, là, la partie... donc elle est rétractable, voilà. Donc ça va être bien, mais sauf que au début, je voyais pas comment bloquer. Et en fin de compte, alors ça me fait un peu peur, j'avoue. Faut faire comme ça et tourner. Voilà. Voilà. Et après, ça reste sorti. Et là, on peut, bah tiens, par exemple, je vais mettre la Mini. Voilà. Voilà. On peut mettre comme ça, et ça permet de charger avec les piles qu'il y a dedans. Alors moi, je ne sais pas si je le conseillerais, ça, parce que ça veut dire qu'il faudra changer les piles régulièrement. Ça peut, c'est vraiment qu'en dépannage. Hein. Parce qu'il livre de toute façon le cordon de charge, c'est quand même plus sympa, ce sera mieux de mettre ça sur une prise USB normale, au moins vous n'allez pas consommer les piles, hein. Je rappelle qu'on évite de mettre des accus rechargeables sur les radios, ça marche parfois pas terrible. Donc là, hop, je le rentre, et ça pareil, je sais pas si ça sera vraiment bon de le manipuler sans arrêt, ça me semble quand même un peu léger, bon on verra. Ici donc ils disent ouverture, on tourne comme ça avec une... Voilà. Hop. Ah si, ça vient. Voilà. Et en fin de compte, c'est cette partie-là qui vient. Voilà. Et on va pouvoir mettre les
4 piles hein, de type AAA. Voilà. D'habitude, c'est vrai que c'est des AA. Voilà, ouais, ça a d'autres noms. Hein. Ouais, ouais, non, mais ils aiment bien rire, les Asiatiques, c'est peut-être pour ça. Qu'ils mettent des A partout. Donc voilà, donc là, on en met 4. Et après, on renquille. Alors, je vais regarder justement si ça se renquille facilement. Il faut quand même viser. Hein. C'est pas... Attendez, non, je l'ai peut-être mis à l'envers. Non, non, je l'ai mis à l'endroit. Alors, tac, tac, tac. Voilà, voilà. C'est pour ça que... Alors, ça va bien, hein, ça rentre bien, pas de problème. Et après, il faut bien sûr reverrouiller. Et là, hop, ça tient, pas de souci. Mais disons, moi, quand j'aurai la mienne, je la chargerai vraiment s'il n'y a pas d'autre solution, style on va rouler quelque part. Mais bon, ça, c'est des voitures, on roule en intérieur. Il y aura toujours une prise quelque part pour recharger la voiture. Parce que là, si on consomme les piles qu'elle a, on va les changer donc plus régulièrement. Et en plus, il faudra à chaque fois extraire. Et je suis pas sûr que ça soit bien terrible de faire ça trop régulièrement. Hein. Avec des bonnes piles, on aura une très très bonne autonomie. Mais je vous dis, hein, si vous commencez à pomper avec ça, ça sera moyen. Donc je vous rappelle, hein, ça, on le tourne. Voilà. Et ça reste en place. Et après, on le retourne. Hop. Et ça permet de le rentrer. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a pas mal de petites nouveautés. Et notamment, là, on le voit bien. Regardez, là au moins, je peux vous montrer de plus près. Ici, regardez, c'est bien libre. Si je prends la version mini, eh ben, j'arrive à peine à le tourner, quoi. Faut vraiment forcer. Ouais, donc ça, la mini, ce que je vous avais dit, c'est tout le temps en prise. Alors, c'est-à-dire qu'elle tient bien, ça c'est sûr, hein, mais à piloter, faut une certaine habitude. Tandis que là, ça sera plus comme une voiture normale, hein, une voiture RC un peu plus normale. Alors, c'est pas dit, j'ai des copains, moi j'ai pas assez tourné avec ces voitures-là pour vraiment faire voir la différence, mais j'ai des copains qui tournent, qui ont les deux modèles. Et j'ai les deux avis. Il y en a qui me disent qu'en fin de compte, avec l'habitude, la Mini, bah, ils bananent tout le monde. Et par contre, ceux qui pilotent moins bien, ils me disent que c'est plutôt avec celle-là. Donc, faut en voir. Donc, les deux modèles, hein, je rappelle qu'il y a les feux qui sont fonctionnels. Hein. Là, je pense pas qu'il y a des piles dedans. Enfin, encore de la batterie. Non, là, je pense qu'elle a été complètement déchargée. Elle a été beaucoup utilisée. C'est vrai qu'on l'a pas rechargée dernièrement. Et en plus, je pense qu'il faut que l'émetteur... Ah, voilà. Si vous regardez, donc là, ça, c'est quand elle est en recherche d'acquisition. Et on peut voir qu'ils ont mis des petites LED en dessous. Donc ça veut dire, ça fait un peu comme les voitures Fast and Furious ou un truc comme ça. Ça fait comme ceux qui font un peu du tuning, qui mettent des LED en dessous. Donc il y a un éclairage vert. Moi, ça, je trouve ça assez marrant. Bon, c'est pas ce que je ferais sur ma vraie voiture. Mais c'est vrai que c'est assez amusant. Si on éteint la lumière, je pense que ça sera encore plus visible. Voilà, donc les petites LED, ça aussi c'est un peu une nouveauté sur ces versions-là. Alors de toute façon, je vous donne rendez-vous très prochainement pour des prochaines vidéos. On essaiera de faire une arsouille à plusieurs. Hein. Et le circuit, il faut vraiment que je trouve une solution, une planche en bois, un truc comme ça, que je puisse le mettre à demeure, même si je dois le mettre contre un mur, tout ça, pour qu'on puisse faire des petites arsouilles. Et plus tard, hein, de toute façon, j'ai l'intention de faire un circuit beaucoup plus grand, quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment amusants avec ces voitures qui ont l'avantage de ne pas être trop chères, qui prennent surtout pas de la place. À la limite, ça, c'est le genre de truc qu'on peut, tiens, on va avoir un pote, on les amène avec soi. Enfin, c'est vraiment très facile. Voilà. Vraiment une petite idée de cadeau sympa pour Noël. Alors je rappelle qu'il y a deux sortes de tapis. Hein. Il y a le grand que vous avez vu au début de la vidéo. Il y en a un qui est un peu plus petit. Et bon, je pense qu'avec un tapis et deux paquets de rails, déjà, on peut faire quelque chose de sympa pour faire un balisage et pour se tirer des bonnes bourres entre copains ou en famille. Allez, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Hein, et je vous rappelle, hein, très bientôt, très prochainement, je vous ferai vraiment des vidéos test avec cette voiture.